Bonjour Morgane Rambaud, nous sommes ravis de vous accueillir sur le stand de la FON. Plaisir partagé, merci beaucoup Alexandra. Très bien. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous au CIRA et vous nous avez préparé une petite démonstration qui porte sur quoi exactement? Alors aujourd'hui au salon, j'ai ramené un pré-dessert que je fais au restaurant habituellement. Donc j'ai réalisé aujourd'hui un riz au lait à la vanille avec un siphon caramel infusé au gingembre, riz soufflé et citron confit. Excellent. Mais avant d'aller plus en détail sur cette recette-là, j'aimerais bien que vous nous expliquiez votre parcours. Vous êtes aujourd'hui championne de France du dessert et un vrai exemple pour la jeune génération de chefs. Et c'est bien au féminin que j'imagine le terme. Tout à fait. Alors moi en fait j'ai commencé à l'âge de 15 ans directement l'école en hôtellerie-restauration. J'ai fait un bac technologique sur 3 ans. Donc où c'était assez large, j'ai vu de la salle, de la cuisine, de l'hébergement. Et mon idée c'était d'avoir mon restaurant plus tard. Donc je me suis dit je vais continuer les études avec un BTS hôtellerie-restauration afin de bien comprendre tout ce qui est gestion, création d'entreprise. Et toujours dans cet élan de monter mon restaurant plus tard, dans ma tête il me fallait des bases de pâtisserie pour pouvoir guider mon futur chef, l'aider et l'accompagner dans ses créations. Donc je suis partie directement sur un CAP pâtisserie en 1 an. Et à la suite de ça, une mention complémentaire dessert à l'assiette, également sur 1 an. Où sur cette même année, j'ai fait le championnat de France de dessert en catégorie junior, où j'ai obtenu la médaille d'or. Et à partir de ce moment, j'ai eu mon premier poste en pâtisserie. Et finalement, je n'ai pas quitté la pâtisserie. M'y voilà encore actuellement. Et je suis établie au restaurant Alliance sur Paris, dans le 5e arrondissement. Restaurant Alliance, 1 étoile. D'où vient cette passion pour la pâtisserie? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus cette inspiration-là? Alors du coup, moi je suis dans une famille qui aime beaucoup partager des repas, cuisiner un petit peu avec les produits locaux. Quand j'étais petite, j'avais l'habitude de me balader dans les bois, ramasser les champignons, d'aller à la ferme chercher le lait, acheter les fromages, traîner dans les casseroles de ma grand-mère et essayer de l'aider à cuisiner. Donc ça c'est une passion depuis petite. Et puis au fil des années et quand j'ai grandi, j'ai aidé, j'ai mis la main à la pâte pour faire à manger et puis je suis tombée dedans quoi. Vous avez un vrai attachement au produit et un vrai engagement durable et responsable. Quel est votre produit fétiche, disons, que vous exploitez dans le cadre de votre pâtisserie? Alors moi je suis très attachée à tout ce qui est fruits, végétal. J'ai un peu moins d'attirance pour tout ce qui est chocolat. Mais c'est pas pour autant que mes desserts vont pas être gourmands, avec de la fraîcheur. Donc voilà, un gros travail autour du fruit surtout. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous avez imaginé pour aujourd'hui et pour notre public? Alors, donc je vous ai préparé la version du pré-dessert que je fais au restaurant. Donc à base d'un riz au lait qui a été infusé à la vanille. Je peux en faire quelques dégustations en même temps? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc ça c'est un riz au lait, mon lait qui a infusé avec de la vanille de Madagascar, plusieurs heures. Et ensuite mon riz va venir cuire à basse température sur le coin du feu. Il est vrai que le riz au lait nous rappelle aussi l'enfance, hein, d'où une histoire de famille que l'on va détailler tout à l'heure, parce que dans votre parcours, j'observe clairement l'inspiration qui vient de cette histoire de famille. Tout à fait, moi j'aime bien en général rappeler un peu des souvenirs, que ce soit d'enfance, de vacances ou autre. Donc voilà, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et à partir du moment où je me fais plaisir moi, j'arrive bien souvent à le transmettre dans mes desserts. Donc là, on a le riz au lait qui est couvert de quoi exactement? Je vois Donc une mousse c'est qui un a l'air siphon délicieuse. caramel qui est infusé au gingembre pour un peu plus de fraîcheur et casser un peu le côté sucré justement que pourrait avoir le riz au lait. Là pour le côté un peu régressif, je vais parsemer ce siphon de riz soufflé sauvage et riz soufflé nature pour donner un petit peu un côté croquant également. Ensuite, donc je vous parlais de fruits tout à l'heure, là j'apporte des confits de citron pour un petit peu une puissance d'amertume. Donc je sais que votre pâtisserie, que l'on a appelée responsable et durable, porte notamment sur les sucres naturels.
vous êtes contre le sucre raffiné et cela représente un vrai engagement, une vraie philosophie, une vraie signature qui est la vôtre. C'est vrai qu'en déjà en général, j'essaie de peu sucrer mes desserts parce que moi, je suis dans un restaurant où le chef propose des menus dégustation avec un bon nombre de mets, peut-être une dizaine de mets. Donc moi, je passe derrière tous ces plats-là. Il faut que je propose des desserts qui soient légers, rafraîchissants et agréables à manger en fin de repas. Donc à la base, je sucre très peu mes desserts et j'utilise le sucre présent dans le fruit. Excellent. Donc là, si on continue l'explication de notre dessert, signature Syrah, hein, qu'on peut appeler, ou est-ce que c'est un dessert que vous proposez également en partie, j'imagine, au restaurant? Donc ça, c'est le pré-dessert qui va débuter la partition sucrée au restaurant. Voilà. Très bien. Donc là, vous l'avez dressé avec... Donc là, j'ai terminé le dressage avec une cresse de coriandre pour un peu plus de fraîcheur également. Très bien, très très bien. Ben, on vous invite à déguster ce dessert et après on va recueillir votre feedback. Je pense que ça peut être intéressant. En attendant, je vais continuer mon échange avec la chef parce que, comme je l'ai dit, vous avez un tempérament de performeuse, donc de championne, clairement. Quels sont les facteurs clés de succès, disons, pour obtenir à chaque fois la plus haute distinction en termes de concours? Ça va être un gros travail. Voilà, faut prendre sur soi parce que ça va être un gros travail sur un certain temps. Et il faut prendre sur soi, mettre un peu le côté famille et amis en arrière et puis se concentrer à fond, rassembler les efforts, jamais lâcher les entraînements. Et voilà, on ne compte pas les heures d'entraînement pour obtenir l'objectif final. À l'ère de l'après-Covid, on sait que le secteur de la restauration souffre un petit peu, justement, avec une remise en question, finalement, des bases qui définissent cette profession-là. Vous, en tant que femme, en plus chef, championne, performante, comment vous arrivez à allier les deux, justement? Eh bien, écoutez, on est dans une équipe très familiale au restaurant. On est tous soudés, donc on travaille vraiment ensemble, main dans la main. Donc ça, ce soutien constant au travail est très important. Après, on a un soutien aussi familial, moi avec ma famille, mon conjoint, qui comprennent très bien mon métier, qui sont très fiers de mon parcours aujourd'hui. Donc voilà, c'est ces deux notions qui me permettent de continuer d'avancer aujourd'hui. Il s'agit donc de la solidarité, de la famille, de l'engagement, de l'émotion, du partage. Tout à fait. Finalement, sont les mots-clés que je peux identifier dans votre discours et philosophie. Alors, on va interroger notre public qui vient de se délecter justement avec votre proposition. Donc, Dorothée. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors j'ai trouvé ça très très intéressant, le jeu effectivement des textures que vous rappelez. Avec le petit riz soufflé, donc j'ai cru comprendre que c'était un riz soufflé avec différentes variétés de riz, c'est ça? C'est ça. Et on sent bien effectivement le goût que ça ramène sur le croquant. Et moi qui n'aime pas trop le sucre, j'aime beaucoup l'échange en fait avec le riz au lait et puis la mousse légère. J'adore ça, les mousses légères, donc voilà. Et le croquant apporte vraiment un plus en fin de bouche avec un aspect un peu torréfié ou un peu grillé. Ouais. Voilà. Donc merci beaucoup pour cette découverte. Merci beaucoup. Excellent, merci Dorothée, merci de ton retour très pro d'ailleurs, hein, parce qu'on a également affaire à une professionnelle passionnée par la pâtisserie, donc son retour est d'autant plus important. Alors Morgane, maintenant on va parler un petit peu Lafond. On a découvert avec l'équipe quelques belles pages dans le livre intitulé L'histoire de famille. On ne reviendra pas sur l'histoire de famille de Lafond, mais j'aimerais bien en fait que vous précisiez votre lien avec Lafond, la manière dont l'histoire s'est construite et ce que cette histoire de famille représente pour vous. Alors du coup, moi j'ai rencontré l'équipe Lafond au cours du championnat de France de dessert. Le feeling est très bien passé tout de suite. Ensuite, on a fait des essais avec les vestes et je me sentais très à l'aise dedans. Et ensuite, ça s'est enchaîné très très vite. Vous m'avez proposé d'être égérie pour le catalogue, donc une très grande fierté. Et très heureuse de représenter, de rejoindre cette famille. Dans tous les cas, au nom de l'équipe Lafond,
j'exprime une vraie honneur et une vraie émotion de vous avoir parmi nos ambassadeurs. Il est effectivement très important d'avoir une famille qui partage les mêmes valeurs et la même philosophie, avec une vraie motivation, un vrai engagement. Et effectivement, je pense que ce n'est que le premier chapitre d'une belle histoire que l'on construit ensemble. On est ravis et honorés. On a travaillé ensemble sur un reportage et sur une recette signature. Une recette signature qui devait finalement exprimer le dénominateur commun entre vos valeurs et les valeurs de Lafon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, s'il vous plaît? Alors moi, pour ce dessert origine, je suis partie sur un vacherin aux agrumes, au sapin, parce que en fait c'est un peu le début de mes créations au restaurant Alliance. C'était un de mes premiers desserts que j'avais fait avec les produits de Damien Blasco, un de mes producteurs d'agrumes favoris. Et donc j'ai tissé un peu ce dessert en partant aussi de l'origine de Lafon, donc tout ce qui est la couture, le fil. Et donc cette meringue, je l'ai construite comme une bobine de fil, donc je l'ai pochée. Donc on va être dans un dessert très délicat, tout en fraîcheur. Et voilà, j'ai mêlé un peu toutes mes débuts, toutes mes origines entre Lafon, mon début au championnat, mon début au restaurant, pour construire ce dessert. C'est vrai que c'était un dessert tout en finesse, avec effectivement beaucoup d'émotions derrière. Quel est le lien que vous tissez aujourd'hui avec la marque? Qu'est-ce que la marque représente pour vous et comment vous envisagez la suite peut-être? Eh ben, moi je suis très heureuse de porter tous les jours ces vestes dans lesquelles je me sens très bien. Et c'est vrai que je vous en avais déjà parlé, que je trouvais qu'elles étaient assez raffinées, élégantes, et un peu c'est ce qu'on essaie de transmettre dans les assiettes. Donc voilà, il y avait un réel lien fort. Excellent. On va conclure sur votre projet, parce qu'on parle beaucoup effectivement d'un projet de monter, disons, un établissement, une structure qui vous ressemble. Alors, quelle est la suite de tout cela? Donc dans un premier temps déjà, c'est poursuivre une qualité constante au restaurant afin d'essayer d'aboutir à une deuxième étoile. Donc ça c'est un concours un peu tous les jours, j'ai envie de dire. Et à côté de ça, et plus tard bien sûr je pense à la suite, à potentiellement une boutique, selon les opportunités qui se présenteront à moi en effet. Très bien. Et vous, pour votre public, quels sont les prochains événements où on peut vous suivre, vous voir, vous encourager? Alors on va pouvoir me retrouver au Salon du Chocolat le 28 octobre, où je ferai une démonstration sur la grande scène, accompagnée du champion en catégorie junior 2020. Excellent. En 4 mains. Merci beaucoup et puis très bon salon. Merci Alexandra. Merci Morgane. Merci.